Marchand, un nom qui claque, hein. Un crooner, un chanteur, un acteur, un romancier, un ancien légionnaire. C'est vrai ça, Guy? Oui, en fait, je suis un touriste. J'ai traversé tout ça comme une vieille Anglaise qui visite les Indes. C'est vrai? Ben oui, c'est des voyages. Tout ça, c'est des voyages. C'est les voyages. La vie, c'est un grand voyage, quoi. Comme le C'est personnage que du ça, et roman même dont la on va mort. parler. Et même Ouais. la mort. La mort aussi. Un super voyage. Oui. Enfin, on ne sait pas ce que ça va être, la mort. Hein. Personne ne Mais peut si, savoir. mais si, ça doit pas être mal. C'est vrai? Mais oui. Non, mais c'est cool finalement. C'est au fond de voir la vie avec une sorte de légèreté, comme ça toujours. Un peu dandy, un peu comme ça. Oh, dandy, je ne sais pas, mais c'est une philosophie qui m'a touché, le dandisme. J'aime bien la... Céline disait, ce que j'aime pas, c'est les lourds. Bon, ben, moi, ce que j'aime, c'est la légèreté. Plus je vais vers l'aboutissement de ma pauvre vie, plus je suis léger. Et même, je vais vous dire, docteur, On va pas faire une séance de docteur là, hein, je Guy, fais de la lévitation. Carrément. C'est-à-dire que plus je suis léger, quand je vais mourir, la moitié du chemin est déjà faite. Oui. C'est-à-dire que vous êtes déjà beaucoup plus Je haut là. suis déjà, Ouais. mes pieds ne touchent pas par terre. Oui, mais c'est quoi ça? C'est la chanson, c'est la vie, c'est la légèreté. Vous êtes une élégance, un crooner, vous êtes quelque chose. Conneries. Je suis déjà assez vaniteux comme ça, il ne faut pas me faire trop de compliments. C'est vrai? Voilà. Ouais, C'est enfin, bien, franchement, je vais te dire quelque chose, amigo. Vieillir, c'est génial. Si tu souffres pas trop, moi je fais encore facilement 300 pompes. Hein. Ah oui. Si on souffre pas trop, on s'en branle, littéralement. Je dis pas dire on se branle. Oui. On s'en branle, on s'en fout. Et c'est la vie comme on l'a rêvé. Voilà. Oui, l'homme qui a toujours aimé les femmes, l'homme de Je n'ai Belleville. aimé que ça. Qui aimait que ça. Non, carrément. Pas les femmes. C'est la féminité, la femme. Tous les livres que j'ai écrits sont même celui-là, Ouais. c'est un livre sur les femmes. Carrément. Mais il s'appelle Garçon, un pastis et un peu moins de vent. Hein. Oui, c'est la Provence. C'est la Provence, là, vous vivez maintenant, hein, de Belleville à la Provence. Hein. Voilà. Hein. Mais alors, ces deux personnages, on va dire que Émile, qui est un ancien légionnaire, on pense à vous, c'est vous ça, personnage? Bon, il y a toujours un personnage qui est l'écrivain, qui est l'acteur. Ouais. C'est moi. Bon. Oui. Et puis Albert. Et Albert, alors, ces deux voisins, il y a une grande maison, et puis qu'est-ce qui va se passer? Ils vont d'un coup comme ça. Oh, la vie va repartir avec un objectif qui était un peu de dire. C'est-à-dire qu'avec leur retraite, qui est pas bon, et ils se disent qu'ils ont toujours vécu comme des égoïstes. Et donc ils décident de faire le bien, de faire une petite société indépendante. Carrément. Voilà, de faire des bonnes actions. Mais avec un esprit quand même assez rigolard, même ça va provoquer, ils provoquent quand même. Bon, c'est deux déconneurs qui vont se balader c'est un peu des dans la libertaires, misère quoi. des gens. La société, tout ça, ils ont envie de bousculer. Je sais pas, Ouais. je me suis laissé aller. Ouais. Voilà. Ouais, ils se disent au fond, il faut de l'égalité. Ils sont des idéalistes un peu. Ils se disent le monde pourrait être meilleur. Il faut lutter contre les maladies. C'est pas un message du tout. Moi, je ne fais pas c'est pas un roman cérébral. Hein. Ouais. C'est affectif. Moi, c'est l'affectivité qui m'intéresse, même vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de tout. C'est le sentiment, quoi. Le sentiment, ça, c'est super, quoi. Ouais, le sentiment. Ouais. Mais la poésie, parce qu'ils ont, c'est des poètes. Le sexe, c'est la poésie. Carrément. C'est vraiment... Bon, le sexe, effectivement, en fin de parcours, on fait ce qu'on peut. Mais la poésie, alors là, tant que vous voulez. Ouais. La poésie, c'est quoi, Guy? C'est comme le soleil. C'est-à-dire, quand le soleil vient sur un paysage, c'est la poésie. C'est-à-dire que c'est un choix. C'est un choix. Dans la vie, on regarde une fleur, on regarde un paysage, on regarde une femme. Où on est un poète, à l'armée, bon, je disais toujours, légionnaire. à la Légion, on était un soudard ou un poète. Vous étiez quoi, vous, Guy? Un poète. Plutôt le poète, hein. Oui. Plutôt le poète. Alors, quand je disais grandi à Belleville, parce que c'est de tout ça que vient votre inspiration dans ce roman, dans tout ça, c'est vos souvenirs, votre vie. C'est pas nouveau.
c'est pas nouveau. Tous les écrivains écrivent sur eux. On n'écrit que sur soi. C'est pour ça que, pour moi, les écrivains, disons, contemporains, sont des gens que je fréquente très peu parce qu'ils ont un ego démesuré. Et c'est très mauvais, l'ego. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand on va mourir, comme moi, il faut effacer son ego. Et les professions qu'on professe, ben, c'est l'ego à tout bout de champ. On est une société anonyme qui a un ego monstrueux. Mais pour ne pas souffrir en mourant, il ne faut pas avoir d'ego. Alors, pour effacer l'ego, c'est pas évident. Oui, mais... Et c'est pas dans la littérature qu'on y arrive. Parce que là, tous les cons intelligents qui sortent des best-sellers. Des best-sellers et des beaux livres. Moi, je les appelle les cons intelligents. Les cons intelligents, oui. Ils ont des égos démesurés. Ouais. Démesurés. Ouais. C'est ça que je reproche par rapport aux écrivains que je fréquente. C'est-à-dire Céline, Victor Hugo, Romain Gary, Camus, Zweig. Ouais. La poésie, elle vient de la rue. Mais au fond, on se dit, Guy... Pas forcément de la rue. Mais vous avez vécu, je disais, bon, ben, c'est quoi les buts de Chaumont? C'est Belleville, c'est les souvenirs, c'est la boxe, c'est les salles de boxe, c'est les copains. On a la jeunesse qu'on a, comme on a la mort qu'on a. Moi, elle est venue des salles de boxe et du 19e arrondissement. C'est vraiment, c'est un arrondissement où, effectivement, je disais plus facilement, on va te faire enculer, comment allez-vous? Ça fait ça. Et ma littérature, malheureusement, elle est quand même... Il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase que j'ai piquée à Costa Gavras, que j'appelais Costard Cravate, avec Hallyday, avec Jean-Philippe, je n'ai jamais appelé Johnny. Qui était un copain, Johnny, pour vous. C'est une relation intéressante. Dire qu'un copain, c'est prétentieux de dire ça. D'être le copain des stars, ça ne veut rien dire. Non, c'est un type qui m'a plu et à qui j'ai plu. On s'est croisés pendant 1 mois et demi dans le même mobil-home sur un film de Costard Cravate. Je l'appelais Costard Cravate. Il était outré, Jean-Philippe. Il était très, très gentil et tout. Et un jour, on était en train de déconner et je me suis tourné vers Costard Cravate et j'ai dit « Tu dois nous trouver très vulgaires ». Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit une phrase de mon livre. Il a dit « Tu vois, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, quand on passe à côté de la vulgarité, on perd beaucoup de plaisir. » Donc elle a été gravée là et je l'ai foutue dans mon bouquin. Oui, c'est magnifique. Parce que je disais quand même des sacrés souvenirs, Guy, c'est qu'au fond, les copains, les copines... Bon, si on parlait de Costard Cravate, Costa Gavras, là on pourrait parler de Robert Enrico avec Boulevard du Rhum. Vous allez rencontrer Brigitte Bardot et Lino Ventura au sommet. Grâce à Lino Ventura, parce qu'il y avait quand même... C'était une coproduction et tout. Il y avait un acteur espagnol, il y avait un acteur américain, enfin, je ne sais pas quoi. Ça ne devait pas être moi. Et Lino, en passant, il m'a fait « Ouais, t'as fait de la boxe, toi, non ?» Et puis on a parlé d'autre chose que du livre, que du film. D'ailleurs, sur Garde à vue, je soupçonne... Non, c'est plutôt Serrault qui m'a imposé. Ah, sur Garde à vue. Oui, c'est lui qui m'a imposé. Quel personnage dans Garde à vue? Enfin, derrière votre machine à écrire. Rien, je suis plus un spectateur qu'un acteur. Même au cinéma. Au cinéma, c'est pour ça que, quelquefois, je ne suis pas très, estimé, si on veut, par le showbiz ou par le cinéma. Parce que j'ai toujours écouté plus les textes et regardé plus ce qui se passait sur un plateau que moi-même de jouer la comédie. Et c'est vrai que j'ai un jeu bizarre. Vous savez, je ne sais pas qui m'a dit, des bons acteurs, il y en a plein, mais des acteurs rares, il n'y en a pas beaucoup. J'espère que je suis un acteur rare. Alors, ça, c'est prétentieux. En revenant à un mot sur Brigitte Bardot, vous n'avez pas tout dit. Vous étiez en boîte avec elle. Elle avait une doublure qui était aussi belle qu'elle. Carole, je crois. Mais vous deviez être fou, Guy. J'étais malheureux. Malheureux? Moi, je suis malheureux. Devant la beauté des femmes, on est souvent malheureux. C'est fou. Oui, on est comme les enfants qui sortent d'un cinéma et, après avoir vu Wagner et puis qui rentrent chez eux faire leurs devoirs et puis qui ont 12 ou 13 ans, qui ne peuvent pas se taper les gonzesses encore. Et là, on est très malheureux parce qu'on voudrait grandir, on voudrait les rencontrer, tous ces glamours. Toute ma jeunesse, ça a été ça.
le rêve des glamours. C'est ça, ouais. On voyait Coup de torchon, là, l'affiche là, de Tavernier. Alors, il y a évidemment Noiret, il y a tout ça. Et c'est formidable de jouer dans un film comme ça, j'imagine. Enfin, Super. ouais. Isabelle Marielle. Huppert, Ouais. puis des actrices. Moi, j'ai été réclamé par plein d'actrices. Et souvent, on m'a demandé pourquoi. 3 fois le mari de Marie-Christine Loire, 4 fois le mari de Marie-Christine Loire, 3 fois le mari d'Isabelle Huppert. Combien de fois, je ne sais pas. Et je ne savais pas quoi leur dire. Ils se sont dit, c'est le talent peut-être. Non, non, non. C'est mon eau de toilette. Non, je vous jure que c'est vrai. Parce que quand j'avais une scène de lit à faire, ou une scène un peu intime, les acteurs, d'habitude, ils bouffent de là, ils n'importe quoi, ils s'en foutent et tout. Moi, oh là là, j'allais me faire les ongles, machin, cuir de Russie de chez Chanel, et tout. J'ai été souvent réclamé par des actrices. Alors, non, mais encore un mot sur Brigitte. Il y a un baiser dans un film. Premier baiser de cinéma. Votre premier baiser de cinéma avec Brigitte Bardot? Un détartrage. Non. Ah. Comment ça, un Je ne détartrage? savais pas qu'on embrassait comme ça. vrai. Tout de suite après, je ne pouvais pas dire le texte. Vous étiez... C'était le Saint Graal. Mais un vrai du baiser, Playboy. alors, un vrai baiser. Oh, bah, faut pas exagérer non plus, mais bon, c'était un vrai baiser. Et c'était l'idéal. C'était le Saint Graal, c'est l'aboutissement. Après ça, mon père, qui était aussi un ancien playboy, m'a dit, bon, bah maintenant, tu peux arrêter. Hein. Après Bardot, c'est comme voir Venise et mourir. Hein. Oui. Alors, les femmes, mais la musique, écoutez cette musique-là, cette chanson-là, parce qu'évidemment, c'est celle qui a déterminé toute votre carrière de chanteur chez Barclay. Et quand vous faites un tube avec ça, écoutez... Voilà, la Passionata. Alors, un tube total. J'ai écrit ça le jour de Cameroun, 30 avril, à la fête de la Légion, à Boussahada, carrément, en Algérie. C'est un cri de désespoir. C'est un cri de jeunes gens qui sont perdus. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Les enfants... comment j'ai appelé ça? Le soleil des enfants perdus. On était malheureux, on était perdus. Boussahada, c'est la cité du bonheur. Enfin, c'est le début du désert. Et c'est pas si rigolo que ça. Écoutez ça, c'est un cri de désespoir. C'est joyeux, écoutez. C'est un cri de désespoir. On ne voudrait pas mourir là-bas. Ouais. Ce cri de désespoir qui va faire danser la France entière. Bah, c'est un coup de peau, surtout. Qui va faire un tube. Hein, et qui lance cette carrière où vous aimez alors, le jazz, le blues, et vous allez vous amuser avec tout ça, Guy. Hein. Ben, j'étais très heureux de faire ça. Et encore maintenant, j'écoute tout le temps. Je rêve ma vie tout le temps, en permanence. Jusqu'au moment où ça s'arrêtera. Hein. Oui. C'est quoi rêver sa vie, au fond? C'est se ficher de tout, de dire voilà, on fait ce qu'on aime. Sauf des femmes. Parce que je ne suis pas un homme à femme. Hein. Les femmes que j'ai rencontrées, elles m'ont toutes abandonné. Hein. Mais je les vois toujours. Ben, la dernière est sublime. Elle vit à Berlin la plupart du temps, mais elle m'appelle 2 fois par jour. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Et quand je la vois, c'est comme la première fois. C'est magnifique. Ouais. C'est elle. Vraiment, la vie, c'est les femmes. Alors, de dire ça, moi, je ne suis pas un homme politique, je ne veux pas qu'elle vote pour moi. Oui, parce qu'il y en a des dos, il y en a qui ont dit que j'étais ci, que j'étais ça, que machin. Bon, j'ai jamais fait de harcèlement, elles m'ont marché dessus. Ah non, mais en plus, je suis maso. Une femme, sur les tournages, j'ai toujours vu l'actrice se faire maquiller, tout, j'ai tourné avec les... Et puis moi, on ne s'occupait pas de moi, on n'avait rien à branler. Et moi, ça me plaisait, ça. C'est ça. Ça me plaisait de faire allégeance. Carrément. Aux femmes. Ouais. Et alors, il y en a qui se sont connus sur ce morceau-là, qui se sont aimés, qui se sont dragués. Ça vous fait plaisir de dire, par exemple, une chanson comme celle qu'on va entendre a peut-être fait que des couples... écoutez ça. Avoir nos chemins se rencontrer. C'est une connerie, ça. Oui, mais enfin, c'est un slow. Moi, je m'en fous, ça c'est bidon. Mais peu importe. Oui. Si les gens ont eu une espèce de
comment dire, poésie, du romantisme à bon marché. Oui, mais ça compte le romantisme, même à bon marché, c'est Au super. départ, c'était un gag. Ouais. Et le film s'appelait Les Soulous en vacances. Ouais. Donc c'était Après, quand ça a même été le pas... Père Noël. Écoutez ça. désir d'amour inespéré. Ouais, bon, on croyait pas que ça allait marcher. Hein. Ouais. Alors vraiment, on était ailleurs. Hein. Avec Zidi, franchement, on s'est dit, ça va jamais marcher ce truc. Il m'avait dit, en plus j'ai choqué les gens en disant ça, oh, putain, je ne veux pas le redire, mais on avait fait l'été indien. Il voulait l'été indien, donc on a fait l'été indien à l'envers. C'est l'été indien à l'envers, hein, parce que et nous Ah, carrément. C'est l'été indien Ah, là. bah ouais, On c'est peut pas facile, nous alors. attaquer. Oui. Oui, on a le droit de faire Ave Maria à l'envers. Hein. L'été indien à l'envers. C'est Bah Jodassin ouais. à l'envers, alors, en fait. Hein. Ouais, c'est l'été ça. indien à l'envers. Ouais. Alors, Nestor Burma, c'est quand même un truc. Ça, c'est le truc le plus intéressant que j'ai pu Quand faire. même. Oui, moi j'ai bien, j'ai bien aimé Léon Mallet. Ouais. Avant sa mort, il a dit tu seras toujours mon Nestor Burma. Entre-temps, il m'avait dit maintenant, bon, je ne peux plus dire ça parce que c'est Quoi, trop- quoi vous le couperez. Oui, alors, on on me le suce coupera. plus. On me mâche. Comment ça? Il m'avait dit, il avait tellement aimé les femmes qu'il m'avait dit ça. Il avait dit quoi? Non, non, on arrête. Vous me le couperez, hein, ça. Mais il parlait comme ça, Léo Mallet. Mais attendez, il était génial, Léon Mallet. C'est un grand écrivain. C'est notre surréalisme des années 40, des années 30. Tout. Oui. Il m'aimait bien. Hein. Oui. Il m'aimait bien. Oui. Alors évidemment, c'est Burma qui va faire que Guy vous entrez dans, Oui, dans mais les foyers. au début, ça ne marchait pas du tout, les Burma. Ce pays cartésien, c'était cartésien ici, bon. Ils trouvaient qu'on ne comprenait rien, que c'était pas du tout populaire. Les premiers Burma ne marchaient pas du tout. Puis petit à petit, le chauffeur taxi m'appelait Nestor. Hein, et petit à petit, ils sont faits à ce surréalisme, à ce mec qui dort sur son divan. C'est une étude de marché qui a été faite par, je sais pas quoi, par la chaîne. La chaîne n'a jamais aimé. Oui. La chaîne détestait C'est le Burma. public qui a fait À le succès. chaque alors. fois qu'il pouvait me virer, il me virait. Et puis, manque de peau, j'avais le 7 d'or tout de suite après. Et ils m'ont toujours viré. Ah bah, vous avez- À peu près tous les 8 Burma ou tous les 10 Burma, on me virait. Et puis, j'avais un prix. Alors, on me reprenait. Et comme ça, j'en ai fait 40. Ah, vous avez tout quand même, allez. Alors, vous avez le 7 d'or, vous avez le César, hein, Ah bah ça, c'est un César. la Légion d'honneur, vous avez tout. La Légion d'honneur, c'est pour faire chier les bourgeois. Ça, c'est Ah pas, bon? c'est pas grave. Moi, je suis décoré comme un dictateur africain. Ah bon? Mais enfin, je la mets pas, ma Légion d'honneur. Vous avez vu Drucker avec sa Légion d'honneur? On dirait qu'il a 100 ans. C'est vrai, ça vieillit, la Légion Ça d'honneur. vieillit terriblement. Ça ne plaît pas aux femmes. Ça fait pas... Ah si, Quand elles aiment bien le pouvoir. Elles aiment, regardez, ils ont quand même... Les hommes politiques ont quand même du succès avec Ouais. les gonzesses. Mais il y a un seul truc qui vous manque, c'est le prix Goncourt. Moi, je vous le donne. Hein. C'est Ouais, un mais sacré il écrivain. aurait fallu Vous qu'il êtes un soit... sacré écrivain, J'ai Guy. pas voulu qu'il soit plus de 100 pages parce que je veux qu'on puisse le lire dans le TGV. Oui. Là, vous le commencez à Avignon, vous arrivez à la gare de Lyon, vous l'avez fini. C'est un livre de gare. J'aime bien les... J'adore Zweig, j'adore dire qu'il s'est suicidé, quel écrivain merveilleux. Lettre à une inconnue. Je l'ai lu dans le TGV. Ah, ça, c'est chouette. Et vous vous souvenez des gares, du parcours pendant la lecture? Où Ben vous non, il n'y a l'aviez pas de lu? gare, c'était direct. Ah oui. Ah, faut C'est mieux prendre 2h40. faut prendre des trains directs dans ce cas. 2h40. 2h40. Combien de temps il faut Vous pour lisez lire mon ça? bouquin en 2h40. Donc c'est Paris, Avignon-Paris. Paris-Avignon. Il faut le faire. Alors, garçon, un pastis, un peu moins de vent. C'est beau. C'est vous, ça? Je vous dis, ça, c'est un message aussi adressé. un peu Alphonse Allais. Ouais. Mais c'est un message adressé à la vie. Alphonse au Allais fond. avait dit un jour, en rentrant dans un bar, il était drôle, il était superbe. Il arrivait, il disait une bière et un peu moins de vent. Et moi, j'ai dit un jour, un pastis et un peu moins de vent, parce que, bon, effectivement, le midi, c'est là où je vis. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de, on disait de poésie, mais de force de vie dans ce livre. Vous pétez la vie, Guy. Vous êtes comme ces personnages-là. Vous êtes, voilà.
Ah, je serai un beau mort, hein. Je serai un mort vivant. Non, il ne faut pas dire ça. Ah non, mais j'y pense beaucoup. On parle beaucoup de la mort dans mon livre. Ouais. Oui, pourquoi? Pour la balayer? Mais pour ben, dire, justement, pour l'oublier, pour arrêter vos conneries, vos sinistres cimetières, vos excommunications chiantes. On va tous mourir. C'est même très réconfortant. Ah bah oui. C'est fantastique. Ça, ben, On est dans le TGV, tous Ouais. là, on se regarde tous. Quand on prend l'avion, c'est très marrant d'ailleurs. on se dit qu'on peut tous Justement, tomber là. j'en parle de l'avion disons, du Paris-Nice, par exemple. La mort, c'est les toboggans, vous voyez les toboggans, sourire de l'hôtesse, tout le machin, et on sort. Oh, 10 degrés de plus. C'est chouette la vie. Mais s'il n'y avait pas la mort, on se ferait chier. C'est vrai. Parce que je vais vous dire, les dieux sur l'Olympe s'emmerdent. Pourquoi? Et pourquoi ils draguent des mortels? Jupiter, tu vois, se tapait que des mortels et tout. Parce que quand on est immortel, on s'emmerde. Et au bout d'un certain temps, ben, comment ils s'appellent, les vampires, au bout de 100 ans, de 150 ans, ils veulent mourir, ils se font chier. Non, tout ça fait partie du plaisir de vivre, même l'idée de la mort. Merci Guy Marchand. Allez, moi j'ai envie de monter dans le TGV avec ce bouquin-là. Il vous Garçon a à plu pastis un peu moins de vent. Ben oui, Il vous a et je plu vais le relire. Et je vais dire à super. tous ceux qui nous écoutent de le lire, c'est un concentré de vie. Ça vous ressemble, c'est vous. Pour le moment. C'était Guy Marchand. Merci Guy. Merci beaucoup.